Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Laurent Gbagbo prendra ses distances avec le parti Front populaire ivoirien qu'il avait initié lui-même. C'est l'une des perspectives indiquées à l'issue de la réunion de ce lundi. L'affaire Potvin impliquant l'ancien président sud-africain est renvoyée à une date ultérieure. Raison évoquée, l'état de santé de Jacob Zuma. Le nouveau procureur de la Cour pénale internationale est au Soudan. Karim Khan passera une semaine dans ce pays avec quelques sujets au menu. Bonsoir et bienvenue à ce journal sur Sika TV. Nous l'ouvrons avec la Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien FPI, miné par les divisions, a proposé lundi la création d'un nouveau parti politique, indique un communiqué du FPI publié à l'issue d'une réunion de ses instances dirigeantes. Laurent Gbagbo a proposé lundi la création de nouveaux partis, laissant celui qu'il avait fondé aux mains de son ancien Premier ministre, Afin Guessan. Cette annonce, faite à l'issue d'une réunion à Abidjan du comité central du Front populaire ivoirien, fondé en 1982 par Laurent Gbagbo, entérine une rupture datant de 10 ans et qui apparaissait de plus en plus ouvertement entre Gbagbo et Afin Guessan. L'ex-président ivoirien a dénoncé pendant cette réunion le comportement de son ancien Premier ministre, président du FPI d'illégal, avec qui il n'entend pas s'engager dans une bataille juridique, indique le communiqué après la rencontre. Le FPI, notre seul instrument de lutte politique, est confisqué par M. Afin Guessan et malgré les nombreuses initiatives pour le raisonner, il s'arc-boute sur sa soi-disant légalité, a ajouté Laurent Gbagbo selon le texte. L'ancien président a demandé au comité central d'autoriser la mise en place d'un comité de préparation du congrès constitutif au nouveau parti qui pourrait se tenir en octobre, précise le communiqué. Plusieurs tentatives de rapprochement entre Gbagbo et Afin Guessan ont échoué. Et la semaine dernière, apprenant la convocation des instances dirigeantes du parti par Laurent Gbagbo, le FPI légal avait estimé dans un communiqué que, bien que membre fondateur du parti, Laurent Gbagbo n'était pas le président en exercice du FPI. L'ex-premier ministre a réagi à la proposition de création d'un autre parti faite par Gbagbo. Dans un communiqué, Afin Guessan a dénoncé une décision dictée essentiellement par la soif de pouvoir et la volonté de revanche et assure de sa ferme volonté de poursuivre sa mission pour la renaissance du parti en vue de la reconquête du pouvoir en 2025. Le FPI est divisé en deux camps depuis la crise de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts, né du refus de Gbagbo de reconnaître sa défaite à la présidentielle face au président Alassane Ouattara. En Afrique du Sud, le procès pour corruption de l'ancien président Jacob Zuma autour de Potvin, vieux de plus de 20 ans, lié à un contrat d'armement, a une nouvelle fois été reporté ce mardi, ceci pour raison de santé. Suivons. Nouveau report ce mardi du procès pour corruption de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Lors d'une courte audience virtuelle, le juge Pete Cohen a décidé que la prochaine audience est fixée au 9 septembre prochain. L'ordonnance sera première partie. L'affaire est reportée au 9 et 10 septembre 2021. Deuxièmement, le rapport médical de M. Zuma doit être remis au plus tard le 20 août 2021. Troisièmement, il est indiqué que l'État a la possibilité de nommer un médecin de son choix pour examiner M. Zuma et évaluer sa capacité à comparaître. Ce témoin, ce médecin, pourra également être appelé à la barre pour témoigner si nécessaire.
Âgé de 79 ans, l'ancien président Jacob Zuma est hospitalisé depuis vendredi dernier pour une raison encore inconnue. Il est incarcéré depuis le 8 juillet dernier dans une affaire distincte pour avoir obstinément refusé de comparaître devant une commission qui enquête sur la corruption d'État sous sa présidence. Il a écopé d'une peine de 15 ans de prison ferme dans ce cadre. Le nouveau procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, a débuté ce mardi sa première visite à Khartoum. Le Soudan a fait récemment un pas supplémentaire vers un éventuel procès de l'ancien président Omar el-Béchir devant la CPI, selon l'agence SUNA. En poste depuis juin, l'avocat britannique Karim Khan est devenu le 3e procureur général de la Cour pénale internationale, créé en 2002 pour juger les pires atrocités dans le monde. Il a pris le relais de la Gambienne Fatou Bensouda, arrivée au terme de son mandat. Le nouveau procureur a débuté ce mardi sa première visite à Khartoum. La Cour pénale internationale a indiqué sur son compte Twitter que sa visite durera une semaine. Selon l'agence SUNA, lors de sa visite, Karim Khan discutera avec les autorités soudanaises des manières de consolider la coopération sur l'enquête menée par l'instance internationale depuis 2005 sur les crimes commis au Darfour dans l'ouest du pays. Cette visite du nouveau procureur de la CPI intervient alors que le Soudan a fait récemment un pas supplémentaire vers un éventuel procès de l'ancien président Omar el-Béchir devant la CPI. Arrêté et jugé au Soudan après sa destitution en 2019, sous la pression d'une révolte populaire, l'ancien président est recherché par la Cour pénale internationale installée à La Haye, tout comme d'autres figures de l'ancien régime, pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Déjà reconnu coupable de corruption en décembre 2019, Omar el-Béchir est actuellement détenu à la prison de Kober à Khartoum et est parallèlement jugé pour son rôle dans le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989. L'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, qui regroupe 7 pays de l'Est africain, a appelé lundi le mouvement du vice-président du Soudan du Sud à ouvrir les voies du dialogue. Cet appel intervient après des combats meurtriers entre factions internes rivales ce week-end. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'IGAD entendaient l'autorité intergouvernementale pour le développement qui regroupe le Kenya, la Somalie, le Soudan, le Djibouti, l'Éthiopie, le Soudan du Sud et l'Ouganda se sont réunis en urgence en ligne sur la situation au Soudan du Sud. Dans un tweet à l'issue de cette réunion, le secrétaire exécutif de l'organisation a affirmé avoir appelé les dirigeants du SPLM à ouvrir les voies du dialogue pour régler les différends de manière pacifique afin de sauvegarder la mise en œuvre de l'accord revitalisé qui a mis fin en 2018 à la guerre civile. Des affrontements meurtriers ont éclaté samedi dans le Haut-Nil entre factions rivales du SPLA, la branche armée du parti SPLM du vice-président Riek Machar, quelques jours après l'annonce contestée de son éviction en tant que président des deux entités. Les alliés de Machar dans le parti avait alors dénoncé un putsch raté. Les deux camps se sont rejetés la responsabilité de ces combats. Le SPLM fait partie du fragile gouvernement d'union nationale formé en février 2020. Les affrontements dans la région du Haut-Nil, située au nord, qui ont fait une trentaine de morts, font redouter un regain de violence dans le plus jeune pays du monde qui peine à se remettre d'une sanglante guerre civile qui a fait plus de 380 000 morts et des millions de déplacés entre 2013 et 2018. L'IGAD a joué un rôle clé dans les pourparlers de paix au Soudan du Sud et dans l'élaboration d'un accord de cessez-le-feu et de partage du pouvoir signé en 2018 entre les rivaux Salva Kiir et Riek Machar. En Algérie, une trentaine d'incendies attisés par un épisode de canicule ont débuté ce lundi soir dans le nord du pays, notamment en Kabylie. 5 personnes ont déjà été tuées dans 16 incendies, selon les pompiers et les autorités forestières locales. Les équipes de la protection civile tentent d'éteindre 31 incendies dans 14 préfectures du nord de l'Algérie. 10 sont en cours à Tizi Ouzou, l'une des villes les plus peuplées de Kabylie. 4 autres ont éclaté à Jijel dans l'est.
Youssef Ould Mohamed, le conservateur local des forêts, cité par l'agence de presse algérienne, a précisé que ces incendies ont causé la mort de 2 personnes à Aït Yeni. Une personne est morte aussi à Yakouren, poumon forestier de la région, et une autre près d'Azazga, non loin de Tizi Ouzou. Il a également indiqué un peu plus tard sur la chaîne de télévision ENAA que les incendies ont fait une 5e victime à Tizi Ouzou. Les incendies se propagent en raison d'un vent fort qui complique la tâche des secouristes. Ces incendies surviennent alors que l'Algérie connaît un été caniculaire marqué par une raréfaction de l'eau dans le pays. Les services météorologiques prévoient ce mardi des températures allant jusqu'à 46 degrés. Pays le plus étendu d'Afrique, l'Algérie ne compte que 4,1 millions d'hectares de forêt, avec un maigre taux de reboisement de 1,76%. Chaque année, le pays est touché par des feux de forêt. En 2020, près de 44 000 hectares de taillis sont partis en fumée. Les autorités avaient annoncé avoir arrêté plusieurs auteurs d'incendies criminels. Au Maroc, le journaliste Souleymane Raissouni a arrêté la grève de la faim qu'il observait depuis 122 jours pour protester contre sa détention. Il avait été récemment condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle. Reportage. L'avocat du journaliste marocain Souleymane Raissouni a rapporté que son client informé avoir arrêté samedi sa grève de la faim après son hospitalisation en réponse aux appels de ses soutiens à l'échelle nationale et internationale. Le médecin qui fait son suivi en prison a annoncé que sa santé est en danger et qu'il n'avait que 2 choix, arrêter la grève de la faim ou mourir, a précisé l'avocat citant le journaliste. Raissouni, 49 ans en détention depuis 2020, a récemment réclamé d'être hospitalisé pour cesser sa grève de la faim, tandis que l'administration pénitentiaire a assuré qu'il refusait de se rendre à l'hôpital. Début juillet, le journaliste autocritique a été condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle à la suite d'une plainte d'un militant LGBT. Des faits qu'il contexte, assurant qu'il est poursuivi à cause de ses opinions. L'éditorialiste refusait de s'alimenter depuis plus de 3 mois pour protester contre une grande injustice. Le parquet lui affirme qu'il a bénéficié d'un procès équitable. Plusieurs ONG nationales et internationales, des personnalités et partis politiques marocains avaient appelé à sa libération. Les autorités marocaines, elles, insistent sur l'indépendance de la justice et la conformité des procédures. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur SICA TV.